30 juin 1960, 30 juin 2023, c'est la fête jour pour jour, 63 ans de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale. En ces jours mémorables, au Kasaï oriental, une prière d'action de grâce a été célébrée à la paroisse évangélique d'Italala Pédi en présence des autorités politico-administratives, militaires, policières et des différentes plateformes de l'Union sacrée. Dans sa prédication, le pasteur Sylvain Lunyanyankole, président de l'ECC Synode Kasaï oriental, a retracé l'historique des héros de l'indépendance qui étaient tous tués au Katanga. Il s'agit là de Patrice Emery Lumumba et de Simon Kimbangu, tous de l'ECC. Le 30 juin 1960, c'était un jour de liesse populaire. Un jour de cri de joie. Les gens ont crié. Ils ont sursauté de joie. Tout le monde était dans la joie. Pourquoi? La réponse est si simple. Parce qu'ils étaient libres. Simon et de Lumumba Patrice Emery. Je vais vous dire pourquoi. Ces deux noms ont retenu mon attention. Les deux leaders qui ont lutté parmi tant d'autres, ils ne sont pas les seuls pour que nous ayons l'indépendance. Pourquoi ces deux? Curieusement, tous ces deux sont des protestants. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez cela? Si vous ne le savez pas encore, voilà l'occasion. Pasteur Sylvain Lunyanya a insisté sur le fait que la vraie indépendance est en Jésus-Christ. Devient une nouvelle créature. Tous ces anciens péchés sont passés. Voilà que lorsque nous marchons avec Jésus-Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16 à 21. Celui qui marche avec Jésus-Christ, celui qui a Jésus-Christ en lui, devient réellement indépendant. Toutes les malédictions liées à la vie du péché tombent et les bénédictions de Dieu deviennent son partage. Ce 63e anniversaire de notre indépendance. Mais est-ce que spirituellement nous sommes libres? Il n'y a qu'un seul qui libère, c'est Jésus-Christ. Pour sa part, le gouverneur de province s'est exprimé en ces termes en ces jours historiques de la République démocratique du Congo. En ces jours historiques, je me dois, dès l'entame de mon propos, de rendre grâce à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, lequel, dans sa souveraineté absolue et son amour infini, fait de chacun de nous les témoins privilégiés de la commémoration du 63e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun à la souveraineté nationale et internationale. Cela dit, je salue votre présence remarquable en ces lieux sacrés et l'intérêt accordé à cette commémoration qui a lieu en plein processus électoral. Cette présence et cet intérêt indiquent incontestablement que les Congolais du Kasaï oriental sont très attachés à la République démocratique du Congo et à leur président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'est-ce pas ici le moment de remercier le Très-Haut de nous avoir donné un héritage inaliénable, ces pays dont les richesses immenses et variées suscitent l'étonnement et l'envie du reste du monde, cas de l'agression barbare du Rwanda. C'est ici le lieu de souligner la détermination des caractères de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, marchant dans les pas des pionniers de l'indépendance du Congo qui se sont retrouvés à Bruxelles, d'abord en 1959 et ensuite en 1960, autour de l'avenir de notre cher Congo. Ils ont le mérite d'avoir reposé leur action collective sur leur sens de l'unité et de la cohésion en transcendant leurs divergences provinciales, tribales, confessionnelles et surtout politiques.
Une forte prière en faveur de la nation et de la province a sanctionné cette journée mémorable.